J'ai avec moi Cathy. Salut Cathy. Salut Stéphane. Dis donc, c'est le chantier là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous prépares? Comment ça, c'est le chantier? Écoute, C'est l'avant. ah, l'avant. On est le Ah oui. premier dimanche. Donc l'avant, c'est après l'automne. Mais entre Noël et l'automne. Non, en fait, C'est l'avant. c'est l'avant. C'est le premier des 4 dimanches avant Noël. Donc le temps où on attend Jésus. Ah, excellent, excellent. Et vous savez aussi que l'avant, dans les grandes traditions chrétiennes, en fait, l'année commence aujourd'hui. Si j'avais su, j'aurais pris ma coupe de champagne pour fêter ça. Mais dans les grandes traditions chrétiennes, en fait, l'année liturgique commence avec ce premier week-end de l'Avent. Et alors, on va marquer le coup à notre manière. Vas-y, donc, explique-nous un peu ce que tu vas faire. Bah, simplement, tout le long du culte, je vais fabriquer, confectionner une couronne de l'Avent. J'ai déjà préparé une ou deux choses parce qu'il y a des choses qui prennent plus de temps. Comme ici, j'ai coupé des petits bouts de sapin et je les ai entourés autour d'un paillon, en fait. Et puis, ben, mettre les bougies. Et puis, ben, tout au long du culte, elle va se faire. Et puis, elle sera finie, j'espère, à la fin du culte, en fait. Et puis, j'ai pris une couronne parce que la couronne, ben, c'est le symbole de la royauté, hein, donc Jésus le roi. Et puis aussi, le symbole de la continuité. Et puis, évidemment, ça nous rappelle Pâques, dont Jésus est mort, où on a roulé la pierre, encore une histoire de rond et de couronne, et puis où Jésus est ressuscité, donc cette continuité, en fait, qui continue à vivre. Wow, ben c'est génial, parce qu'on se réjouit de te voir à l'œuvre tout au long de ce culte. Si jamais tu as besoin de plus de temps, je peux toujours raconter un gag, ça je pense que j'arriverai à faire. Je te fais confiance. D'accord, merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas vu le soleil aujourd'hui, voici déjà un arc-en-ciel. Qui parle d'arc-en-ciel nous fait souvenir, l'arc-en-ciel c'est... Les enfants. Les enfants, oui, eh bien, les enfants c'est votre tour et on vous laisse en direct maintenant avec Luc. À tout à l'heure. Salut les plus jeunes, salut les plus âgés aussi. Ce matin, j'ai envie de vous parler d'une parabole de Jésus. Jésus utilisait souvent des choses pratiques de la vie de tous les jours pour expliquer des choses plus compliquées. Et à cette époque-là, c'était beaucoup plus compréhensible pour les gens. Et pour nous, c'est aussi plus compréhensible aujourd'hui. Et ce que je vais vous partager ce matin, c'est Jean 15, la parabole du cep et des sarments. Jésus parle d'une vigne, et puis c'est exactement là où je me trouve maintenant. Dans une vigne, comme il y avait aussi du temps de Jésus. Et l'histoire de Jean 15, c'est le cep. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, soyez attachés à moi. Qu'est-ce que c'est un cep? Alors, un cep, c'est la partie du tronc de la vigne, qui va jusque dans le sol avec les racines. Et nous, Jésus nous dit que nous sommes les sarments, les branches qui sont attachées solidement au cep. Si un sarment il est coupé, seul détaché du cep, il ne pourra pas produire de fruits, il sera sec, il sera mort et il ne sert à rien. Tandis que si un sarment, une branche, elle est attachée au cep, elle a la sève qui vient depuis les racines, qui traversent le cep jusqu'à nous remplir et qu'on puisse ensuite porter du fruit. C'est ça le principe que Jésus veut nous expliquer, que nous soyons attachés à lui, qu'on l'accepte, lui, dans notre cœur. Le Saint-Esprit vient, on accueille le Saint-Esprit en nous comme la sève qui coule du cep jusqu'au sarment et ensuite on pourra produire du fruit. Et le fruit, c'est quoi? À cette saison, en automne, les fruits, il n'y en a plus sur la vigne. Mais ces vignes ont donné des bons fruits, une belle récolte cette année. Le fruit, la qualité principale du fruit, c'est l'amour. C'est la suite du passage de Jean 15, que tu pourras aussi lire avec quelqu'un plus âgé qui pourra te lire et te l'expliquer aussi. Ce qu'on a à produire principalement, c'est l'amour. Et pour le produire d'une bonne manière, avec une bonne qualité, c'est d'être justement attaché à Jésus. Donc, la prochaine fois que tu te promènes dans la campagne et que tu vois de la vigne, tu pourras repenser à cette parabole et te dire, Jésus, tu es le cep, je suis le sarment, la branche, est-ce que je suis bien attaché à toi? Est-ce que je reçois bien ta sève? Souvent dans ce coin-là,
je viens courir dans les vignes. Et c'est l'occasion aussi pour moi de penser justement à cette parabole, de me poser la question régulièrement, est-ce que je suis toujours bien attaché à Jésus? Est-ce que ça sève? Est-ce que son esprit coule toujours en moi? Et c'est l'occasion de l'affirmer à chaque fois et dire, oui Jésus, je suis attaché à toi, je t'ai accepté dans ma vie, Saint-Esprit, tu vis en moi, et que je puisse, comme ça, porter du fruit de bonne qualité. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Bon dimanche! Waouh! Merci beaucoup Luc. Impressionnant. Cep, sarment, porter du fruit. Cathy, des sarments, tu mets ça sur ta déco? Alors, pas sur celle-ci, mais on pourrait imaginer une couronne en sarment. Une couronne à sarment, merci, ouais. Merci beaucoup, beaucoup. Les enfants, donc cette vidéo sera, vous pourrez la regarder à nouveau, puisqu'en principe, vos parents devraient la recevoir. Et si vos parents ne l'ont pas reçue, demandez-leur et vous devrez recevoir cette vidéo par WhatsApp, comme chaque dimanche. Eh bien, moi, cet avant, et ce que Luc me dit, me rappelle ce texte que j'aimerais vous laisser avant de prier et de passer à la suite. Un texte que l'on trouve dans l'évangile de Jean, un de mes textes préférés. La parole, et nous savons que la parole, on parle de Jésus, est devenue un homme. Et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Voilà, l'incarnation, ce mystère de l'incarnation, cette venue de Jésus sur terre pour partager nos joies, partager, vivre comme nous on vit. Eh bien, ce Jésus, nous l'attendons. Seigneur, j'aimerais te dire merci. Parce que cela fait 2000 ans que nous fêtons Noël, cela fait 2000 ans que nous fêtons cette attente de Noël. Mais Seigneur, on ne s'en lasse pas de contempler la manière dont tu es venu nous chercher, la manière dont tu nous as rejoints. Eh bien, Seigneur, que nous puissions être remplis tout à nouveau, aujourd'hui, ce soir, pour pouvoir t'offrir une louange qui t'honore, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Salut Pétole. Du peu d'humour, ça fait du bien, non? On est heureux d'être là avec vous ce soir. On est heureux d'être là avec vous, certes par vidéo, mais on sait qu'on est avec vous dans vos cœurs, dans vos foyers, par la présence de Dieu et puis par l'œuvre de notre Dieu, qui est tellement bon et tellement grand. Je me réjouis de vivre ce temps de louange avec vous. On a pris 2 chants. Je vous invite vraiment à vous sentir libre chez vous. En plus, il n'y a personne qui vous regarde. Donc c'est génial. Soyez libres de louer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. On se réjouit. Soyez bénis. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce moment. Je sais que je ne serai jamais seul.
avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, Je vois la lumière. je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'il vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Ne peut nous séparer, ne peut nous séparer. Oh, rien ne peut nous séparer. Oh, il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Amen. Lui qui était, qui est, sera jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Et je sais. Et je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés, proclamé, sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta beauté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'il vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Ne peut nous séparer, ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Car je sais que tu es là à jamais. Car je sais que tu es là à jamais. Car je sais que tu es là. Oh, je vois la lumière. Woo! Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'il vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Ne peut nous séparer, ne peut nous séparer. Oh, rien ne peut nous séparer. Oh,
peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu seras toujours là. Oui, Seigneur. Ouais, Seigneur, tu es toujours là, tu es toujours présent. Tu es le seul et l'unique. Au-dessus de tout autre nom. Tu es au-dessus des maladies. Tu es au-dessus des peurs, des craintes. Tu es au-dessus de la douleur. Tu es au-dessus du péché, Seigneur. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour qui tu es. Merci pour ta présence de tous les jours. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Alléluia. C'est à la croix que tu donnes ta vie pour moi. À cette croix que ton sang coula pour me ramener vers toi. L'amour immense, l'amour incomparable, nul n'est comme toi. Merci mon Dieu, mon roi. L'amour immense, l'amour incomparable, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, oh. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. C'est avec toi. C'est avec toi qu'aujourd'hui je veux marcher dans la joie. Auprès de toi, que j'ai retrouvé l'amour et l'espoir. L'amour immense, l'amour incomparable, nul n'est comme toi. Merci mon Dieu, mon roi. L'amour immense, l'amour incomparable, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. L'amour immense, l'amour incomparable, nul n'est comme toi.
Tu délivres et tu sauves, tu redonnes la vie. La mort n'a plus de droit, non, non. Tu règnes à jamais, tu délivres et tu sauves, tu redonnes la vie. La mort n'a plus de droit, et tu règnes à jamais. Tu délivres et tu sauves, tu redonnes la vie. La mort n'a plus de droit, et tu règnes à jamais. Tu délivres et tu sauves, tu redonnes la vie. La mort n'a plus de droit, et tu règnes à jamais. Jésus, n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Ensemble. Personne n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Ensemble encore. Personne n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh. Personne n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Encore une dernière fois. Personne n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, amour immense, amour incomparable. Nul n'est comme toi. Merci mon Dieu, mon roi. Amour immense, amour incomparable.
ton amour incomparable. Merci parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Merci mon roi, merci mon Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Soyez tous bénis, on vous aime, on se réjouit de vous revoir. Merci beaucoup, Salomé, Johan, Hervé. C'est un plaisir de vivre ce temps de louange avec vous. Alors c'est vrai qu'on n'est pas avec vous physiquement, mais je vous garantis à la maison, en tout cas de l'autre côté de l'écran, ça déménage et c'est bienfaisant et c'est génial. Je me tourne du côté de Cathy. Dis donc, t'as une avance du tonnerre. Il semblerait, ouais. Mais bon, je fignole encore, t'inquiète pas. Alors qu'on a encore du temps. Hein. Ouais, tranquille. Bon, sinon t'en fais une deuxième, quoi. Ouais, il faut que j'aille chercher 2-3 trucs alors. Non, c'est génial. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais quel talent incroyable. On peut dire ça. Oui, mais vrai, absolument. Et à propos de talent, eh bien, je crois que c'est quelque chose que Laurent va nous parler maintenant. Donc, on donne la parole à Laurent qui va nous parler aussi de talent. Pas forcément celui de faire une couronne de l'Avent, mais talent, il y sera question. On se donne rendez-vous de l'autre côté juste après. Alors, merci Stéphane. Bonjour à tous, amis d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous êtes bien installés sur votre canapé ou dans votre cuisine ou votre bureau. Je vous propose de vivre un petit moment ensemble par écran interposé. Il y a 2 semaines, on a parlé d'une démarche par la foi qui était entre l'anxiété et la présomption. Dimanche passé, c'était la prière et le jeûne, la Sainte Seine et la relation avec Dieu. Et aujourd'hui, je vous propose un texte pour aller un peu plus loin dans notre marche. Et en passant, on risque peut-être de déconstruire un certain nombre d'idées. Alors, vous êtes prêts pour l'aventure? On y va. Première question. Cette photo a été prise dans un musée de Crète. Avez-vous une idée de ce que ça peut être? Mais je ne vais pas vous dire tout de suite, comme ça vous reste encore un moment pendant le message. Alors, je vous propose de lire dans Matthieu 25, versets 13 à 30. C'est une parabole. Donc une parabole, c'est une histoire inventée par Jésus pour illustrer une vérité. Et cette histoire, cette parabole a été racontée dans les derniers enseignements de Jésus avant la Pâque. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc, Matthieu 25, 13, 30. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, et à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs, et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu 1 seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien.
Mais son maître lui répondit, « Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Waouh! Chaud l'histoire. Hein? Alors, je vous propose de reprendre juste quelques éléments. Au verset 16, c'est marqué qu'il y en a un qui va les faire valoir. Donc, il a fait travailler l'argent. L'argent circule aujourd'hui, l'argent travaille. Donc, le but, c'est pas de faire l'apologie de l'argent, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça change autour de moi? Calvin avait dit, enrichissez-vous, mais pour en faire profiter les autres. Vous voyez, il a fait valoir son argent. Et celui qui en avait 5 en gagna 5 autres. Celui qui en avait 2 en gagna 2 autres. Alors on est bien d'accord, il n'y en a pas un qui est plus efficace que l'autre. Donc ça nous parle. Vous voyez, il ne faut pas comparer, envier, jalouser ce que font les autres. Ok, il fait un truc génial, je fais quelque chose. L'important, c'est la multiplication, ce n'est pas la comparaison. Et au verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. J'aime bien ce, tu as été fidèle en peu de choses. Vous savez, l'importance de commencer par le petit. Ouais. Je vais juste citer une connaissance, là, c'est quelqu'un qui aime écrire. Et il a fait un blog qui était plus ou moins vu par une petite poignée de personnes, mais il aimait écrire, et une fois il a envoyé un texte à Ton Chrétien. Et puis ces gens Ton Chrétien lui ont dit « Ouais, c'est intéressant, ok. » Puis finalement, il a été testé. Il a été embauché, il a pu travailler avec ces gens, et chaque mois, maintenant, il répond à une question, avec une étude biblique. Puis maintenant, c'est entre 200 et 300 personnes par jour qui lisent ce qu'il a écrit. Et il a commencé par un tout petit truc. Oui. Je crois que c'est important de savoir que Dieu honore les petits commencements. Personnellement, quand j'ai travaillé pour la Convention de Pâques, mon premier job, c'était de ramasser les papiers. Oui. Puis après, on m'a demandé petit à petit, tu pourrais présider. Puis c'était un défi de présider une assemblée de pasteurs, vous savez, c'est des fois un petit peu comme à l'école, enfin, je ferme la parenthèse. Donc, courage, il faut commencer par les petites choses, et aussi, ce que j'aime bien, savoir encourager les autres. Oui. Savoir encourager les autres. Pas, ouais, bon, c'est sûrement ça. J'ai 2 petits-enfants, ils apprennent à entasser les plats. C'est génial, mais je leur dis pas, ta maison, elle tient pas debout. On encourage, et puis chaque semaine, on voit des progrès. Donc, avec Dieu, je crois que c'est aussi comme ça. Il veut nous encourager. Alors maintenant, le plus intéressant, c'est le numéro 3. Il a reçu un seul talent. Vous avez devant les yeux un talent. Le talent, c'est une unité de mesure qui représente 30 kilos. C'est une unité de mesure de masse, 30 kilos. Et c'est aussi le salaire de 6000 jours d'un ouvrier de l'époque de Jésus. Alors vous allez me dire, mais la valeur actuelle, je propose qu'on fasse un petit calcul, peut-être en francs suisses, je ne sais pas, vous, peut-être dans un autre pays. Admettons que quelqu'un gagne 25 francs suisses de l'heure. 8 heures par jour. 6000 jours, ça fait combien? C'est clair, je n'entends pas les réponses. Hein. Ça fait 1 200 000 francs. Un talent. Il a reçu un seul talent. 1 200 000 francs. Et puis si c'était de l'or, 30 kilos à 50 000, 1,5 million.
Un billet de 100, ça fait plus de 3 mètres. Un billet de 100. Pour essayer chez vous, hein, ça fait plus de 3 mètres. Bon, c'est mathématique, moi je les aide pas. Hein. Donc, voyez, c'est important de revaloriser le peu que nous pensons avoir. Considérez ce talent dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je sais? Vous voyez? C'est pas rien. C'est important, ce talent. Et il peut être développé avec l'aide de Dieu. Et parfois, on attend des grands trucs. Il m'arrivait un petit truc. J'ai dû ramener à la gare une collègue qui était malade. Elle a dû faire une chimiothérapie à cause d'un problème de grossesse. Elle a dû avorter, machin. J'ai pas tout compris, mais c'était terrible. Elle était au bord des larmes, elle ne pouvait plus avoir d'enfant, je ne sais plus ce qui se passait, bref. Juste avant qu'elle monte dans le train, parce qu'elle rentrait dans son pays, j'ai dit, Seigneur, guéris-la. C'est tout. Quelques semaines après, je reçois un mail. Tes prières ont été exaucées, je suis enceinte. Waouh! Oui. On a même été invité au mariage, etc. Tout ça, c'est une autre histoire. Il faudrait 3 heures pour raconter les péripéties. Mais, vous voyez, une petite chose. Okay? Petite chose. Voilà. Un seul talent. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit ce gars? Maître, je savais que tu es un homme dur. Il projette ses craintes sur le gars. Vous voyez? C'est un frein, la peur. Et parfois, le frein, il est tellement freiné que ça fait frein à main. Alors, nous, quel regard est-ce qu'on a sur Dieu? Oui? Est-ce qu'on a le regard d'un Dieu vengeur qui vient pour la rétribution, un Dieu d'amour? Je pense là, il y a déjà une solution. Oui? Donc, attention. Tu es un homme dur? Oui, mais toi, Seigneur, c'est autre chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Le voici, tu as ton bien. Vous savez, en grec, quand il a donné, le maître, il a donné dans la main. Quand il donnait, c'était pas juste je te prête en vitesse, ça veut dire c'est pour toi. Donc il n'a pas compris que le maître lui avait donné quelque chose. Et il a dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Bon, il a agi logiquement. Parce qu'à l'époque, le meilleur coffre-fort, c'est un trou dans le sol de la maison. Ok? Il a mis ça là-dessous. Et parfois, nous, est-ce qu'on n'est pas en train d'enterrer parce qu'on a peur de ne pas faire assez bien? J'aime mieux pas faire que me tromper. Vous savez, ça c'est des mensonges. C'est des mensonges. Pas faire assez bien, alors on ne fait pas. C'est le diable qui rigole. Donc enterrer, c'était une façon logique, mais ce n'était pas la bonne. J'ai eu peur. Et qu'est-ce qu'il lui dit le maître? Mauvais serviteur, paresseux. Mauvais, c'est le mot. Poneros, c'est le mauvais. Ça veut dire que tu es rempli de contrariétés. Waouh! Tu es complètement plein de contrariétés. Oui, non, oui, non, oui, non, mais j'enterre. Verset 27, il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. Bon, là, de nouveau, je ne fais pas de la réclame pour des banques, mais l'idée, c'était, il fallait que ça rapporte. Et nous, le talent qu'on a, peut-être qu'on n'arrive pas à le faire fructifier, mais est-ce qu'on a quelqu'un qui peut le faire fructifier? Est-ce qu'on peut se faire aider? Vous voyez, le gars, s'il avait donné l'argent au banquier, c'est le banquier qui aurait fait le boulot. Ben nous, peut-être, parfois, on a peur de se faire aider. On a peur de demander de l'aide parce qu'il faut que j'arrive par moi-même. Ben, finalement, je ne fais rien. Non. Que cette fierté soit mise de côté. Seigneur, oui, je peux aller de l'avant, mais aide-moi. Aide-moi à trouver quelqu'un qui peut m'aider. Oui, ça, c'est important. 3000 regrets. Wow. Alors là, c'est un verset, moi, qui m'avait choqué. Il y a le maître qui lui dit, retirez-lui son talent, puis donnez-le à celui qui a déjà, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Bizarre, ça se prépare. Non. En fait, je vous propose de regarder en grec. Avoir, c'est le mot écho. C'est quelque chose qui fait écho. Donc, on pourrait traduire à celui pour qui
ce qui là ne fait pas écho lui sera enlevé. Je répète, à celui pour qui ce qu'il a ne fait pas écho, ça lui sera enlevé. Ou bien en français de chez nous, celui qui croit que ce qu'il a n'a pas d'importance, ça lui sera retiré. Je prends un exemple. Vous avez 2 voitures. Il y en a une qui se ploie tous les jours, génial. Et puis l'autre, elle est au garage, elle ne sert à rien. Vous ne savez même plus si elle existe encore, mais elle est au garage, inutile. Mais vous roulez toujours avec la même. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le maître il va dire, écoute, ta deuxième bagnole que tu ne considères pas, je la prends, puis je la donne à quelqu'un pour qui ce sera utile. C'est ça l'idée. Dieu n'est pas injuste. N'est pas injuste. Mais il va donner ce qui est utile à quelqu'un qui se rend compte que ça a de la valeur. Bon à rien. Jetez-le dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements dedans. Ah, ça c'est terrible comme histoire. Les pleurs et les grincements dedans. L'idée, c'est les regrets. C'est l'idée, c'est les scotos, c'est l'ignorance. Que toi, on regrette, ça n'a pas marché. Mettez-le là, ce gars. Ça me dit, ouais, mais alors la grâce. Dieu, il pardonne, non? Oui, Dieu, il pardonne. Mais il y a des occasions manquées. Je prends un exemple. Vous êtes un jeune footballeur de 16 ans, plein de talent. Génial. Vous êtes super doué et tout. Tac, tac, tac. Puis on vous dit, écoute, on aimerait te mettre en équipe nationale. Waouh! Puis vous dites, ben non, parce que je préfère passer mes vacances d'été au bord de la mer, sur un linge, plutôt que dans des camps d'entraînement. Non, je veux pas. OK. Puis à 60 ans, vous allez vers l'entraîneur et dites, finalement, j'ai changé d'avis. J'aimerais aller dans l'équipe nationale. Vous savez ce qu'il va vous dire? Ah, c'est génial. Bon, ben, je te mets dans le groupe des vétérans du FC Avanche, de 5e Ligue et demi. D'accord. Il y a des choses comme ça. Enfin, Dieu pardonne. Mais parfois, il y a des occasions, mais souvent, Dieu est bon, puis il propose plusieurs fois la solution. Alors maintenant, ces talents, c'est quoi? Alors, vous voyez, l'image, j'ai mis toutes sortes d'activités. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez des talents. Par exemple, il y a celui-là, l'encouragement. Regardez, il y a l'écoute. Ça peut être votre job. Ouais. Mais ce n'est pas seulement faire, c'est aussi être. Un talent, c'est peut-être aussi la disponibilité. Ouais. Donc, alors, on a tous au moins un talent. Au moins un. Mais il y a 2 mensonges. Le premier mensonge, mieux vaut ne rien faire que faire à moitié. Ça, c'est un mensonge. Et le deuxième mensonge, je ne fais pas parce que d'autres, ils le feront bien mieux que moi. Mensonge. Donc, ça, on est bien d'accord. Et ces talents, c'est pour faire quoi? Mais en tant que chrétien, ce que nous avons, ce que Dieu nous donne, mais ça peut être un support de bonnes nouvelles. Vous voyez? Un support. Le talent, ce n'est pas une fin en lui-même, c'est pour apporter quelque chose, une bonne nouvelle. Je vous pose un exemple. Vous avez entendu parler de ce gars? Michel Simonet, balayeur à Fribourg. Fribourg, c'est une ville suisse. Et le gars, il passe son temps à balayer. Et vous avez vu, il a une rose sur sa remorque poubelle. Et c'est son job. Il balaye. C'est un gars, il a fait des études comptables. Après, c'est recyclé. Il a fait des études de philosophie et de théologie. Et un journaliste lui a posé des questions. Vous savez ce qu'il a dit? Être balayeur, c'était une décision d'ordre spirituel. Même si j'ai toujours été croyant et pratiquant, je n'ai jamais été tenté par un travail au sein de l'Église. Mon action, je l'envisage au cœur de la cité. Michel Simonet. Et ce que je trouve génial, c'est que ce gars, il a des super contacts,
et à chaque fois la rose. Et il y a la fleuriste du quartier qui lui donne tous les jours une nouvelle rose. Et c'est une équipe qui a un témoignage extraordinaire. Il a même écrit un livre d'ailleurs, qui est un best-seller en Suisse romande. Voilà. Donc, tous, on a au moins un talent. Mais ce talent, c'est pour qui? Alors, on n'est pas seul sur la planète. Alors, il peut y avoir une attitude extrême, c'est de se prendre pour le sauveur du monde. Superman, ok, c'est dans les films Superman. Puis d'ailleurs, sauveur, on n'en a qu'un. Mais l'autre, c'est se replier sur mon petit monde. Ah, moi, je ne suis qu'un pauvre chrétien sauvé par grâce. Et puis voilà. Et je finis étouffé par mes matérialismes, par mes limites et tout. Je suis dans ma petite boîte. Je me dis, non. Alors j'enlève la petite boîte, et je repose un écriteau. Attention, intentionnel. Je vous invite à être intentionnel. Notez quelque part votre talent, vos talents. C'est pas de l'orgueil. Notez. Faites un dessin, une peinture, une sculpture, quelque chose. Waouh! Puis dites merci. Et puis vous commencez. Vous savez, parfois on cherche midi 14h, encore mardi, j'ai entendu une émission de radio. Il existe maintenant des secouristes en santé mentale. Une formation, ok. Mais peut-être que nous, avec ce qu'on a, nos petites choses qui correspondent à notre cœur, à nos capacités, eh bien, on peut apporter. Hein? Vous aimez les champignons, ramasser les champignons, ben allez aux champignons, prenez quelqu'un avec vous, puis dites, regarde ces champignons comme c'est beau la création. Voilà. Et ça c'est intentionnel. Donc, un autre mensonge, c'est attendre qu'on nous appelle. Il y a des gens qui disent, moi j'attends qu'on m'appelle. Mais bon, bougez-vous un peu, essayez. Et puis on se plante, ok, mais on reprend, on grandit. Et puis on peut compter sur le Saint-Esprit. Vous savez ce petit oiseau qui vole, hein? C'est pas une mouette, hein, c'est le Saint-Esprit. On peut compter sur lui, et c'est lui qui donne le fruit. C'est le fruit de l'Esprit. Allez, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Wow, ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Donc on n'est pas tout seul. Voyez? N'oublions pas que Dieu est créateur, en même temps il est créatif. Donc il aura souvent des super bonnes idées pour vous encourager. D'accord? Ça va jusque-là? Allez. Un petit résumé. Alors je vous mets comme ça un vrac, vous pourrez faire un arrêt sur l'image en regardant le culte, et puis voilà, prendre des notes. Le sens de Matthieu 25, 13-30, que je vois, tous, nous avons au moins un incroyable talent. On ne peut pas y croire, mais non, on en a un. Et notre Dieu d'amour donne. Et c'est un Dieu d'amour, ce n'est pas un père fouettard, ne pas projeter sur lui toutes nos craintes. Et Dieu honore les petits commencements. Et nous aussi, le faisons nous aussi, honorer les petits commencements des autres. Savoir et oser se faire épauler. Et on a de la vie à partager avec les autres. Une bonne nouvelle. Et on est invité à être proactif, à être intentionnel. Et puis quand même, ce qu'il faut dire, enfin c'est en rouge, je suis désolé, Dieu donnera à d'autres ce que tu méprises. Je n'aimerais pas qu'on en reste là sur le message, mais ça fait partie aussi de la vérité vraie. Hein? D'accord. Dernière image. Donc ce que j'aimerais nous laisser, parce que je me mets dans... c'est qu'on a besoin d'un encouragement. Un encouragement pour ce jour, pour cette saison à venir, pour cet hiver à venir. Et on a besoin de mettre la vérité dans notre démarche. Et la vérité, c'est, on n'est pas seul,
il y a le Saint-Esprit, il y a l'Église, d'autres chrétiens, il y a des talents que Dieu met en nous. Ça, c'est la vérité vraie. Le reste du mensonge. Et ma prière, notre prière aussi des responsables de l'Église, c'est que chacun de nous, on puisse développer ce talent et être des porteurs de cette bonne nouvelle, parce que notre monde en a besoin. Je vous invite à prier. Cher Saint-Esprit, merci, parce que tu es notre Dieu, tu nous habites et tu nous aimes, tu nous renouvelles, tu nous transformes. Merci parce que tu as une super patience, cher Saint-Esprit. Notre prière, c'est que chacun de nous puissions faire révéler, vivre ce talent et le développer. Que ton règne vienne, Père éternel. Merci Jésus, parce que c'est toi qui as payé pour que ce soit possible. Amen. Bonne semaine et que Dieu nous encourage. Amen. Merci beaucoup Laurent. Ton talent compte. Nous en avons au moins tous un. Et Laurent nous a montré que même avec un talent, il y a de quoi faire. Et nous souhaitons que ce talent, tu puisses le mettre au service de la vie partagée. Du côté de Cathy. J'ai fini. C'est génial. Eh bien, à quelques minutes près, c'était vraiment top. Ok, alors, moi, Voilà. montre un peu ça, peut-être montre, voilà. Comme ça. Et puis évidemment, les bougies qui font en fait le symbole de la lumière et de Jésus, évidemment. Et puis, un petit truc pour les gens qui aiment avoir des couronnes à la maison. Mettez surtout une assiette dessous pour pas que si vous, tout d'un coup ça prenne feu, que ça reste dans un endroit et puis pas que ça aille ailleurs. Et puis surtout pour pas griffer votre table, etc. Suivant ce qu'il y a dessous en fait. Donc voilà. Et puis évidemment le symbole aussi de l'or, ce qu'il y a dans les cieux. La gloire de Dieu, ça représente ça aussi. Excellent. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. Que vas-tu faire de cet exemplaire-là? Parce que si jamais j'étais prêt à l'emmener sur mon porte-bagages de vélo, en rentrant, pourquoi pas? Mais je crois qu'elle est déjà réservée. Oui, je vais l'offrir à un ami qui m'aide chaque fois et puis qui ne demande pas forcément des sous. Et puis je trouvais que c'était un bon truc vu que c'est de la verdure et des choses qui sont faites pour faire les couronnes. Donc voilà. Merci pour ton incroyable talent. En Avec tout cas, plaisir. c'en est un. Il y en a sûrement d'autres qu'on aura peut-être l'occasion de découvrir, pourquoi pas, par après. Il me reste encore à dire merci à Gérald, à Philippe, à Jonathan, à Michael, à Benjamin, à Loïc et à Jérémy. Eh bien oui, c'est toutes ces personnes-là qu'il faut pour que vous puissiez avoir le son et l'image que vous avez aujourd'hui. C'est toutes ces personnes qui ont travaillé en coulisses et j'aimerais remercier chaleureusement parce que si elles n'étaient pas là, je ne serais pas là et vous ne seriez pas là non plus. Alors merci beaucoup et grands applaudissements. Et laissez-moi donc cette parole que j'aimerais vous laisser plutôt pour la semaine qui vient. Parole aussi tout à fait à propos avec ce qu'on a vécu ce matin, enfin non, ce matin, cet après-midi. Où suis-je? Ésaïe 9, à partir du verset 1er. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les récoltes. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, c'est vrai, il y avait du brouillard aujourd'hui, c'était obscur, mais pour nous, une lumière s'est levée et a brillé. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ que nous attendons durant ces prochaines semaines. Soyez toutes et tous bénis, bon dimanche et à bientôt.